Cette vidéo est un réupload. YouTube a supprimé la première diffusion le 8 juin 2021, prétextant que j'avais mis en ligne du contenu pornographique. Contenu qui est pourtant sur leur plateforme, contenu que j'avais censuré. J'en parle plus en détail à ce timecode qui s'affiche sur votre écran. Vous allez voir, c'est très cocasse. Pour ce réupload, j'ai dû mettre encore plus de censure, à tel point que ça en devient ridicule, surtout pour un sujet aussi délicat. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo. It becomes just depressing. Yeah, because you're always seeing the bad side of humanity. You're seeing the low-level, nasty, difficult lives that many people lead. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'abomination de l'humanité. Bon, c'est vrai que ça ne change pas d'habitude. Ah là là, et dire que je devais pas sortir de vidéo avant plusieurs mois. Ouais, mais vu les sujets que je vais aborder, ça me semblait nécessaire de vous sortir ça le plus vite possible. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que YouTube est hypocrite, ou incompétent, ou pas très regardant sur ce qu'ils font. Ouais, je pense que c'est un mélange de tout en fait. Mais avant, regardons pendant quelques instants cette petite loutre qui nous détendra avant de taper dans le vif du sujet. Oh, elle est tellement mignonne. Je vais commencer cette vidéo en vous montrant quelques publicités qui sont apparues sur YouTube et que des abonnés m'ont envoyées et que j'ai moi-même eu la chance de voir. Hein. Waouh! Mais attention, je vous préviens, il va y avoir du partout! Oui, je me censure, hein. Vous allez voir que ça va vite devenir obligatoire. YouTube n'apprécie pas beaucoup, sauf quand ça les arrange, les demoiselles en petite tenue. Je comprends parfaitement que ce sujet peut être problématique pour certains d'entre vous, mais apparemment, ça ne l'est pas trop pour YouTube. Ouais, ça dépend des jours. Cette vidéo ne devrait donc pas être démonétisée. C'est une défaite. Et vous ne verrez aucun placement de produit. Ouais. Les annonceurs, si vous passez par là, cette vidéo est top. En même temps, je me demande comment je pourrais faire un placement de produit pour une vidéo pareille. Ouais, c'est... Ah si. Peut-être pour les guillotines. Ouais, ça peut se faire. Rassurez-vous, je ne vais pas parler que de pornographie. Hein, je vais aussi parler de choses bien plus sombres. Vous pouvez vous inquiéter finalement. Je vais commencer avec quelques blagues, voilà, des trucs très légers, et puis après on va vite aller dans le fond du problème. Ouais. Voici le genre de publicité que nous pouvons retrouver sur YouTube, et que les enfants peuvent voir. Remarque, c'est plutôt dans le thème, hein, voir deux enfants jouer avec un animal, je trouve ça franchement mignon. Hein. Alors, bon, par contre, je sais pas pourquoi est-ce que le gamin a le froc baissé, hein. Il y a sans doute une raison valable. En tout cas, mention spéciale à cette pub, il y a eu un floutage au niveau des et ça fait plaisir, parce que c'est pas tout le temps le cas. Ah, ok, alors... Il y a un léger truc qui me dérange sur cette photo, je pense que tout le monde le voit. Enfin non, justement, on ne le voit pas. Il n'y a pas la référence de la montre, hein, et ça, j'aurais bien aimé la voir. Alors, j'ai aussi bien la publicité en couleur, hein, mais non. Vous savez quoi, je pense que je vais télécharger l'application, et puis je vais demander à cette charmante dame. Je pense qu'elle pourra m'aiguiller. Ah! M'aiguiller montre. Je l'ai pas fait exprès, en plus c'est de l'impro. Alors, c'est marrant parce que je suis sûr que certains ne vont pas du tout avoir de problème pour regarder cette publicité. Hein? Alors je suis sûr qu'en face d'elle, il y a ça. J'aime quand c'est très raisonnable et quand ça l'est un peu moins. Quoi qu'attendez... Ah non! La pub veut mettre en avant une nouvelle musique. Ah on pouvait pas penser ça au premier regard, hein? Non, va falloir être un petit peu plus précis pour les prochaines. Oh. Oula, alors, quand je disais être un petit peu plus précis, hein, je pensais pas forcément à ça, voilà. Alors, je pourrais bien vous faire écouter la musique, mais je sens que je vais me faire striker. Alors, non pas parce que c'est du contenu pour non, parce qu'il y a des ayants droit. Eh oui, voilà, c'est le plus important pour YouTube. Ah, et ça c'est une pub pour... On voudrait toutes qu'une seule séance de sport suffise. Pour la mycose vaginale, c'est pareil. On pourrait croire, hein, mais non. Bref, vous avez compris, il y a des gros problèmes de publicité sur YouTube. Et des pubs comme ça, je pourrais vous en montrer des tonnes. Et des trucs bien... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Goûtons tous ensemble à cette mélodie créée par l'artiste Mikhaïl Volokov, à l'occasion de cette publicité montrant la sensualité d'une charmante dame se faisant dézinguer. Petits et grands pourront l'apprécier sur YouTube. Mais ce qui m'a particulièrement bien énervé ces dernières semaines, c'est quand je suis tombé là-dessus. Je vous présente Dana Taranova, une jeune fille de 15 ans, originaire d'Ukraine, qui est depuis plusieurs semaines affichée sur une pub de rencontre en ligne, avec pour phrase d'accroche « Relation d'une nuit ». Pour rappel, elle a 15 ans. Je crois que cette application vise une clientèle assez spéciale, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de personnes qui aiment bien regarder des vidéos
avec des enfants. Cette application est trouvable sur Google Play, et je me suis permis de mettre un petit avis. D'ailleurs, en parlant d'avis, il y en a 5 qui datent du 24 janvier 2021 et qui sont tous à 5 étoiles. Étrange, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit boost ici, non? L'application a été supprimée de Google Play quelques jours après, donc bah, c'est bien, finalement... Il y a un impact, mais elle est revenue sous un autre nom, toujours en utilisant cette petite fille. Est-ce qu'il y a vraiment un système de vérification pour les pubs? Non, parce que là, j'ai l'impression qu'on peut mettre ce qu'on veut, en fait. J'avais mentionné sur Twitter divers comptes gérés par YouTube, et je n'ai eu comme réponse que ça. Une réponse automatique qui n'a pas répondu à ma question. Oh, et puis en vrai, on commence à avoir l'habitude avec eux. Hein? Où est la vérification des pubs sur YouTube? Est-ce qu'elle existe au moins? Je me suis donc créé une nouvelle chaîne YouTube pour y diffuser ma première publicité. Ce visage doit vous être familier si vous regardez cette chaîne. Pour mon petit test, j'ai uploadé sur ma nouvelle chaîne une vidéo pour la mettre en publicité. Mais pas de bol, elle s'est fait strike à la minute où elle est sortie. Bah, c'est pas un problème, juste une perte de temps. Non, parce qu'il est vraiment incroyablement facile de contourner le bot de YouTube. Alors bien entendu, je ne vais pas vous dire comment parce que... il y a suffisamment de c*** sur YouTube. Ouais. Après avoir modifié cette même vidéo, j'ai réussi à la mettre en ligne, celle-ci est maintenant disponible. Et à l'heure où je vous parle, cela fait des semaines qu'elle y est. Après la création de ma première publicité, il m'a fallu attendre à peine 5 minutes. Ouais, même pas 5 minutes d'attente, hein. Je peux vous dire que c'est pas un humain qui a fait la vérification. Attention, roulement de tambour, ma publicité a reçu un refus de la modération, car il y avait du contenu pornographique et un point d'exclamation dans le titre. Mais alors... quel contenu pornographique la modération a détecté? Car ma vidéo n'a toujours pas de restriction, peut-être que c'est à cause des termes que j'ai utilisés. Je note tout de même que l'intervention de la modération m'a coûté 6 centimes d'euros. Si vous passez par là, vous pouvez me rendre les 6 centimes s'il vous plaît? Parce que je sais que vous avez l'habitude de payer des amendes à des centaines de millions d'euros, alors 6 centimes, hein, c'est pas énorme. Enfin bon, je vais faire d'autres tests. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Au bout de 4 tests, j'avais réussi à mettre une vidéo en publicité. Autant de vues? Waouh, c'est impressionnant. Non, c'est un bien grand mot. Plutôt à tendance. Là est la différence. Le robot a l'air de bien détecter tout ce qui est tétine, mais alors par contre, tout ce qui est tendancieux ou qui a subi une modification visuelle, eh bien... pas du tout, non, ça passe sous le radar. Vous vous souvenez des publicités que je vous ai montrées en début de vidéo? Certaines ont subi des modifications que le robot ne détecte pas, mais l'œil humain, lui, comprend bien ce qu'il voit. Et je vois déjà les gens qui vont me dire, comme je l'ai vu sur Twitter... ouais, mais Radzi, les publicités sont ciblées, voilà, donc si t'as des publicités eh ben c'est que tu regardes du Voici les catégories d'audience que j'ai visées pour ma publicité. À aucun moment j'ai voulu viser les gens qui regardaient du contenu ailleurs que YouTube. Et puis de toute façon je ne pourrais pas car il n'y a pas cette catégorie. J'ai donc la réponse à ma question qui est: les publicités sont-elles vérifiées? Eh bien... bon... un petit peu, mais il y a des failles, voilà. C'est vérifié, mais de temps en temps on voit pas. De temps en temps on accepte des trucs, voilà, des trucs que quand tu les postes, c'est la zonzon. Hein? Et c'est comme ça que tout le monde, même les plus jeunes, peuvent voir des publicités. Il m'a déjà été possible de voir une publicité pour une application de rencontre, avec une vidéo montrant une nana qui avait l'air de prendre son pied. Et tout ça sur une vidéo de Fuse 3. Salut tout le monde, c'est Fuse. Je lui ai demandé les statistiques de sa chaîne, comme l'âge et le de son audience, et on peut vite s'apercevoir que des mineurs pourraient tomber dessus. Surtout si ces derniers s'amusent à mentir sur leur âge pour avoir accès à du contenu pour adultes. Que fait cette publicité sur cette chaîne? Non, je reformule ma question. Quoi? Cette pub ne devrait pas être là. Comme cette publicité de charme qui est apparue sur la chaîne de Neo The One, qui a eu 16 ans il y a pas longtemps. Et joyeux anniversaire mon pote. Oui! C'est quand même marrant quand on y pense, que les créateurs de contenu peuvent se faire censurer à cause d'un morceau de poitrine ou d'un peu de sang, et que de l'autre côté, YouTube autorise des publicités ou pédophiles, et que certaines vidéos de arrivent à être monétisées. Ouais, c'est marrant. Et qu'il est même possible de voir des lives sans limite d'âge ou des nanas dans sa poêle. Ah ouais. Oui, je sais déjà ce que vous êtes probablement en train de vous dire. L'argent, le pouvoir de l'argent. Bien, je ne sais pas, mais il y a de sérieux problème. Je sais pas du tout comment est-ce que YouTube vont pouvoir en fait gérer ce genre de choses. Mais pas de panique, j'ai la solution. Vous en avez peut-être marre de toutes ces publicités de cul ou ces publicités d'arnaque. Eh bien, prenez YouTube Premium à seulement 11,99 € par mois. Alors certes, ça ne résoudra pas le problème, mais ça le masquera. C'est toujours ça. Merci beaucoup le bourgeois pour tes interventions qui sont toujours aussi pertinentes. N'empêche, je me pose une petite question. Il y a énormément de vidéos de sur YouTube. Il y en a des milliers. Mais alors pourquoi est-ce que ces vidéos sont acceptées et la mienne est supprimée? Franchement, je comprends pas. Pourtant j'ai mis un soft, Alors,
Je vais pas vous la montrer. Mais moi je veux faire l'amour! C'est vraiment bizarre, je me pose la question. Non mais vraiment, YouTube, si vous passez par là, s'il vous plaît, répondez-moi, j'ai vraiment besoin de réponses. Je pense que de toute façon, tout le monde aura besoin de réponses après cette vidéo, hein. Vous savez quoi, juste... Attendez, je vais prendre mon téléphone et je vais faire appel sur cette vidéo, voilà. Je vais leur dire le problème, hein, et puis ben on verra bien ce qu'ils vont me dire. Bonjour, puis-je savoir pourquoi ma vidéo n'est plus disponible, s'il vous plaît? Une suppression? Vraiment? Alors qu'il y a des milliers de vidéos de cul sur votre plateforme, et parfois sans limite d'âge, je demande à ce que ma vidéo de cul soit redisponible. Merci. Voilà. Bon, je vous dirai en fin de vidéo si j'ai reçu une réponse. Pour en revenir à Dana Taranova, cette chaîne est un festin pour les prédateurs. Les chaînes pour enfants sont censées être contrôlées, il faut certaines conditions pour que la rubrique commentaires puisse être accessible. Et en voyant certains commentaires, je me dis que le travail de modération est à revoir, hein. Il y a énormément de commentaires dérangeants. Quand nous prenons le temps de cliquer sur certaines photos de profil, nous pouvons clairement voir que ceux qui sont derrière ont un certain âge. Ces commentaires destinés à une petite fille de 15 ans sont déplacés. Bon, celui-là on est d'accord, il est un peu plus que déplacé. Et ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que la plupart reçoivent un cœur, une sorte d'approbation de la part du gérant de la chaîne. Mais alors, qui est le gérant de la chaîne? Qui est cette personne qui ne prend pas la peine de traduire les messages avant de les adorer? Probablement un adulte. En regroupant toutes ces chaînes, plusieurs vidéos sortent par jour. Ça peut être 2 à 3 vidéos qui sortent dans la même journée. Tout cela en gérant un compte Instagram, Like et Telegram. C'est impossible pour une petite fille de 15 ans de gérer une affaire pareille toute seule. Alors c'est bizarre, hein, parce que ça like les commentaires de prédateurs, mais ça censure les questions concernant l'âge de la fillette. Pourquoi? La modération de la chaîne a-t-elle peur que Dana soit trop âgée pour les spectateurs? Le 6 février, la chaîne de Danatar Jim comptait au total 153 vidéos. Et je les ai vérifiées une à une pour savoir laquelle avait la section commentaires. Sur 153 vidéos, 34 n'avaient pas de section commentaires, alors que 119 vidéos l'avaient. C'est énorme. Selon cet article du Figaro, seul un petit groupe de créateurs aura le droit de conserver cette fonctionnalité, à la condition qu'ils effectuent une modération active de leurs commentaires, ne se reposant pas seulement sur les outils déjà proposés par YouTube. Parce que oui, mettre un cœur sur ce commentaire est une modération active, et non une modération qui a du sens. Faudrait peut-être essayer de traduire le commentaire avant de l'adorer, non? Adorer un commentaire, en tout cas, pour moi, est un genre d'approbation. Et c'est terrible parce que ça pourrait encourager ce genre de comportement. J'espère pour cette petite fille qu'elle ne regardera jamais les commentaires. Elle pourrait y voir des choses horribles. Après, j'ai ma petite théorie. Voilà, je vous l'expose. Je pense que la modération de cette chaîne se base sur celle de YouTube. Il y a bien une raison à mes dires. Ces dernières semaines, j'ai fouillé au fin fond de YouTube, dans les recoins les plus obscurs, et je peux vous dire que j'ai vu des choses terribles. Il est évident que je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai vu, mais vous le raconter avec quelques extraits images et vidéos floutées. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. YouTube grouille de vidéos par... Je ne parle pas de dizaines ou de centaines de vidéos, mais des milliers. Des vidéos qui sont accessibles avec des simples recherches. Pendant l'écriture du script, je ne voulais pas vous montrer comment y accéder, mais peut-être qu'à cause de ça, YouTube mettra de l'ordre dans tout ce bordel. Bien entendu, si vous craignez ce genre de choses, n'y allez pas. Alors il y a de tout, hein. Par exemple des milliers de comptes qui spamment du à longueur de journée, ou alors des comptes à plusieurs centaines de milliers d'abonnés validés par YouTube qui mettent des miniatures quelque peu olé olé. Je vous préviens, c'est un vrai petit marché, hein. Vous allez trouver ce que vous voulez. Voilà, on va prendre 3 melons. La plupart des vidéos sont accessibles aux enfants, certaines vidéos n'ont même pas de limite d'âge, d'autres arrivent même à atteindre des millions de vues. Et il n'est pas impossible de voir quelques vidéos monétisées. Je me demande ce que penseraient ces marques-là. The Adpocalypse. Mince alors, YouTube veut pourtant protéger les enfants de ce genre de contenu, non? Ah si, hein, ils l'ont même encore plus affirmé après s'être pris une petite amende de 155 millions d'euros pour avoir enfreint la loi en exposant les enfants à des vidéos inappropriées ou en collectant des données personnelles les concernant. Alors attention, parce que YouTube interdit pour les mineurs de moins de 13 ans de faire des comptes sur YouTube, par contre, la collecte de données, bon... les affaires sont les affaires. Bon, et bien maintenant je vais parler de fille qui est disponible sur YouTube. Bien entendu, je vais tout censurer, vous n'allez rien voir de choquant. Voici 2 vidéos qui ont un peu plus de 3 millions de vues. Hein. Statistiquement, c'est pas mal, c'est mieux que Norman. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Et allez, sans mauvais jeu de mots, la petite sœur qui a aussi des stats de malade. Si YouTube veut protéger ses utilisateurs et surtout les enfants, pourquoi est-ce que ces vidéos sont encore là? Avec autant de vues, vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas eu de signalement quand même. Bien entendu, ça serait de la mauvaise foi de dire que YouTube ne fait rien, mais c'est beaucoup trop lent, surtout pour des vidéos pareilles. Et c'est tellement facile d'avoir accès à ce genre de contenu. C'est... Le roi des rats avait lors de 2 vidéos fait mention de la recherche webcam video from. Il était possible de voir des milliers d'enfants quasiment dénudés. YouTube avait fait le ménage après ça, mais ça existe encore. Des vidéos qui datent même de plusieurs années ont été re-upload. On peut le savoir grâce au titre de celle-ci, qui indique la date de quand elles ont été tournées. Dans mes recherches, j'ai même trouvé une chaîne YouTube qui se spécialise dans le re-upload de vidéos avec des enfants. Des petites filles qui dansent, qui vont à la piscine, qui font du yoga ou de la gym. Bref, que des activités où ces petites filles sont en sous-vêtements. Ah, autre chose de dérangeant. On parle de quel genre de divertissement là? Il existe aussi tout un tas de playlists où il est possible de voir
le postérieur de petites filles, et d'autres où l'on peut voir des jeunes filles en maillot de bain ou en sous-vêtements. Quelques-unes de ces vidéos ont été tournées dans un milieu familial, mais elles ont vite été détournées. Certaines ont des centaines de milliers de vues. C'est ahurissant. Il serait justifié de se dire mais que fait réellement le robot YouTube face à ça? Et surtout que font les modérateurs face à un tel contenu? Le robot YouTube a une petite excuse, il a été codé par les humains donc c'est normal que de temps en temps il fasse une connerie. Analyser des milliers de vidéos par seconde, pour lui c'est compliqué. Mais ça doit être aussi extrêmement difficile pour les modérateurs. Ces personnes-là regardent pendant plusieurs heures et chaque jour du contenu qui doit être filtré sur la plateforme, et de prendre les décisions si oui ou non ce contenu peut rester. Et ce contenu-là, je l'ai vu. Tout ce que l'humanité peut faire de plus horrible. Le genre de monstruosité qui laisse des séquelles psychologiques. Moi, le pire, je dirais... Ouais, je dirais peut-être les décapitations et le viol de bébé. Ouais, ça, c'est peut-être les choses les plus fortes. Ça peut être difficile de croire que de telles choses sont hébergées sur YouTube, mais c'est bien le cas. Et c'est pareil sur d'autres plateformes. Bref, j'ai vu ces horreurs pendant plus de 2 semaines, donc pas par plaisir, comme certains imbéciles s'amusaient à dire sur Twitter, mais pour vous avertir et peut-être changer les choses. Faites vraiment attention à ce que vos enfants, votre petite sœur ou votre petit frère font sur internet. Je ne dis pas de les contrôler, mais ne serait-ce que les accompagner pour leur faire connaître les bénéfices et surtout les risques que l'on peut retrouver sur internet. Sans faire mention de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, combien de fois j'ai pu voir des annonces mises en avant par YouTube qui redirigent les gens vers des sites d'arnaque qui siphonneront votre carte bleue avec des abonnements cachés. Des arnaques qui parfois utilisent l'image des autres. Ou des influenceurs qui font de la promotion de contrefaçon de produits dangereux pour notre santé ou qui sont simplement inefficaces. Internet pullule d'individus ayant des mauvaises intentions. Ça, vous l'avez très bien vu sur cette chaîne. Il vient de se passer quelque chose de, enfin pour moi, de très traumatisant. J'avais mis mon Snap en barre en description. Et il y a une fille qui est venue me parler et qui m'a dit est-ce que tu peux ajouter mon frère s'il te plaît? Moi, gentil, je l'ajoute. Il me dit t'as l'air gentil et tout ça. Je lui dis ah bah cool. Et après je lui dis désolé, je dois travailler. J'ai été travailler dans mon coin et je reviens sur mon téléphone et là je vois qu'il m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo de lui en train... Bon, les gens avec un âge assez haut ont compris. Je souhaite à personne de vivre ça vraiment. Ça, sur le coup, ça m'a vraiment fait pas peur, mais ça m'a vraiment traumatisé. Je souhaite à personne de vivre ça vraiment. Et si tu passes par là, je te demande de ne plus le faire. Parce que pour une enfant de mon âge, alors que je n'ai que 11 ans et que toi t'en as 25, bah voilà, je souhaite à personne de vivre ça. Vu l'importance des sujets abordés, je vous demanderai s'il vous plaît de partager cette vidéo. Tout seul je ne peux pas faire grand chose, mais ensemble on peut arriver à faire bouger tout ce bordel. Et si vous avez envie d'en informer les journalistes ou même des influenceurs et influenceuses, très bien, mais je vous demanderai de faire ça dans le respect s'il vous plaît. Je vous mets un lien Google Doc dans la description de cette vidéo, avec presque tout le contenu malsain que j'ai pu retrouver. N'hésitez pas à le signaler. Pour le contenu... plus grave, j'essaierai de prendre contact avec YouTube et d'en faire directement les signalements. Je ne peux pas vous exposer toutes les horreurs qu'il y a. Comme nous avons pu le voir, il y a de très gros problèmes sur cette plateforme. Je pense sincèrement que YouTube doit prendre des nouvelles mesures pour protéger ses utilisateurs, mais aussi pour les modérateurs et modératrices qui se tuent toute la journée à voir du contenu juste ignoble et qui n'ont pour la plupart pas d'aide psychologique. Pour ma part, je ne pense pas refaire de vidéo sur ce sujet, sauf si c'est vraiment indispensable. Ces dernières semaines ont été suffisamment pénibles, et je n'ai pas envie de revivre ça. S'il y a des bons changements du côté de YouTube, j'en parlerai sur mon Twitter et sur mon Instagram. Voilà, bon ben je pense que je vais vous dire au revoir. Juste un instant. C'est vrai que je devais vous lire la réponse que j'ai reçue de YouTube, vous savez par rapport à ma vidéo qui s'est fait delete, en fait, ma vidéo. Et j'ai une réponse, alors je vais voir ça avec vous maintenant. Salut Ludovic Rossignol, nous avons examiné votre contenu et constaté des violations graves ou répétées de notre règlement de la communauté. Pour cette raison, nous avons supprimé votre chaîne YouTube. Ah, voilà. Nous savons que c'est probablement une nouvelle très bouleversante, ah oui, mais c'est notre travail de nous assurer que YouTube est un endroit sûr pour tous. Vraiment? Ah ben c'est bien de me le dire. Si nous pensons qu'une chaîne enfreint gravement nos politiques, nous la supprimons pour protéger les utilisateurs de la plateforme. Mais si vous pensez que nous avons fait le mauvais appel, vous pouvez faire appel de cette décision. J'ai fait la demande le lundi 15 février 2021 à 11h19. J'ai reçu une réponse à 11h21. Ma chaîne s'est faite supprimer par un bot en même pas 3 minutes, en raison de manquements graves ou répétés au règlement de YouTube concernant la nudité et le contenu à caractère sexuel. Bravo YouTube! Quelle efficacité! Avec cette action, on peut en conclure beaucoup de choses, hein. Vous savez quoi?
J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires sur toute cette affaire. Bon, je pense plus ou moins ce que vous allez dire. Après, peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve je vis dans un pays de bisounours et tout ça, bah, c'est peut-être trop pour moi. Hein. Je sais pas. Bon, je vais vous laisser, hein. Et puis, ben, passez une bonne journée. Salut. Hey, rebonjour! Bon, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, la première version de ces vidéos s'est vue démonétiser quelques heures après, même pas. Chose que je comprends, hein, parce que les marques n'ont pas forcément envie de se retrouver sur un contenu pareil. Et 1 ou 2 jours après, je sais plus exactement... Limite d'âge, interdiction de visionnage, enfin de visionner pour les moins de 18 ans, donc ouais, là ça fait plutôt mal. Mais ce qui me fait là-dedans, c'est que YouTube, donc Google, demande comme preuve de votre majorité, votre carte d'identité ou votre carte bleue. Super. Et enfin, bouquet final, suppression le 8 juin. Ouais. Ça fait plaisir. YouTube m'a censuré pour avoir flouté et mis en ligne du contenu qui apparaît déjà sur la plateforme, et ça après 3 examens manuels. Est-ce que YouTube me censure pour cette raison, ou est-ce que ma vidéo est mal perçue par eux? Mais bon, ce n'est pas bien grave, ils me souhaitent malgré tout de passer une bonne journée. D'ailleurs, vous savez ce qui est cocasse dans l'histoire? La PDG de YouTube a reçu lors d'un événement un prix pour la défense de la liberté d'expression. Événement parrainé... par Google. Pour les personnes qui ne le savent pas, YouTube appartient à Google. Voilà. Non, y a pas de vanne. Ah non, si, il y a une dernière vanne. Je me suis fait un petit trophée, hein, un trophée qui a la même valeur que celui de la PDG de YouTube. Voilà. Vous savez, je pense que je vais juste l'accrocher ici, à côté d'un trophée qui a aussi énormément de valeur.